Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va accueillir le couple? Peut-être qu'ils vont s'avancer ensemble, comme ça on donnera l'occasion à madame. Madame, le Vogno. Voilà. Vraiment, on a besoin aussi de voir les sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui disent, on voit toujours les frères devant. Il y a aussi les sœurs devant. Elle va s'approcher avec son mari, et ils vont me dire un peu ce qu'ils font, d'où ils viennent, un peu leur expérience, qu'ils puissent aussi nous marquer, qu'on puisse aussi prier pour eux. Amen. Amen. Wow. Dieu vous bénisse. Nous sommes le couple Renan, nous venons de Paris. Avant de commencer, je vais d'abord donner le micro à la femme d'abord. Bébé, allez. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège vraiment pour nous d'être là, de vous voir tout beau, dans la joie du Seigneur. C'est vraiment une grâce de participer à ce culte avec vous, en famille. Nous bénissons le Seigneur. Je suis l'épouse de Monsieur Lobognon. Je m'appelle Marie Lobognon. Je suis coach. Je suis coach dans le domaine, j'accompagne les personnes dans leur mission de vie et aussi dans la création d'entreprises. Je dis toujours que tu peux travailler pour 5 000 €, tu peux avoir 5 000 €, 10 000 € et ne pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout simplement en train de faire les œuvres bonnes que Dieu a mis en toi. Et quand tu n'es pas en train d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a mis en toi, tu n'es pas en train de te réaliser. Amen. Et le bonheur de l'homme n'est pas l'argent, ça contribue. Le bonheur de l'homme n'est pas avoir une femme, des enfants, c'est complémentaire. Amen. Au bonheur. Mais le plus grand bonheur d'un homme et d'une femme, c'est de se réaliser. Oh yes. C'est de sortir le potentiel, toutes les ressources créatrices que Dieu, le Créateur, a déposées en toi. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu n'es pas en train tu vas te dire que j'ai besoin de me marier, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'un appartement. Après tu vas dire peut-être il faut que j'aille dans un projet d'un projet d'achat. Et tu veux plus. Mais ce plus-là résulte à ce que tu as besoin de te réaliser. C'est ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont enfouies en toi, un projet du Seigneur, et tu as besoin de le sortir. Amen. Pour être complet. Amen. Pour être épanoui, pour être productif. Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La raison pour laquelle que tu tournes en rond, de petit boulot en petit boulot, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé ce pourquoi tu es né. Oh yes. Tu es venu pour un but. Yes. Tu n'es pas venu chanter Amen, Alléluia, uniquement. Sinon la vie elle est terne. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire de ne pas louer le Seigneur, de louer le Seigneur c'est terne. Non, pas du tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a plus que ça. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous prenions possession de notre héritage. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté dans le coaching. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes venir à l'église, être délivrées, venir à l'église, mais ils sont encore ternes, down, ça fait pas beau à voir. Parce que nous disons que Jésus-Christ est notre héritage. Jésus-Christ, il est notre force. Jésus-Christ, il est notre joie. Mais il y a un moteur pour lequel que Dieu te donne la joie. Alléluia. Amen. Certes, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui te demande de faire, qui est au-delà de ça. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oui. Et alléluia. Amen. Et la révélation est en toi. La nation t'attend au travers de ce qu'il a déposé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit toujours, la création d'entreprises. Pourquoi j'ai vu les personnes, j'ai eu moi-même 2 entreprises. J'ai été formée à la chambre de commerce, chambre de métier, etc. J'entends
toi. Il y a des médecins qui sont là devant toi. Et tu peux dire que lorsque tu es en train de faire la médecine, tu es un peu saturé, tu es un peu lourd, tu es saturé, tu n'en peux plus, et tu es lourd pour travailler. Et pour toi, tu pries. Mais oui, mais quand c'est l'œuvre pour laquelle que tu as mis dans ta vie, il faut une équipe d'intercession. Prends une personne pour intercéder pour toi, pour ce que Dieu a mis en toi, pour que cela puisse éclore, pour que cela puisse pérenniser. Peut-être que tu es médecin, mais Dieu te destine à ouvrir toi-même ta clinique. Alléluia. Mais si tu ne rentres pas dans ce domaine de prier, d'intercéder, de prendre le contrôle, de prendre la domination qui est dans le territoire que Dieu t'a donné, alors tu vas rester en tant que chrétien, mais au minima. Amen. Limité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement quand on est dans l'église que nous devons prier, intercéder, mais dans le domaine, l'œuvre bonne que tu as mis en nous, nous devons aussi nous lever spirituellement. Amen. Pour prier, pour prendre possession. Parce que Dieu, dans le livre de la Genèse, il nous a donné, dans Genèse chapitre 2, de dominer. Amen. Nous dominons comment? Dieu nous a donné des armes, et des armes puissantes par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je veux vraiment réveiller quelqu'un et dire, Dieu a mis en toi des armes. Lève-toi pour conquérir ta nation. Oh yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis avec mon époux, mon merveilleux époux, l'époux de ma destinée. Je l'ai rencontré, j'avais déjà 6 enfants. Et je disais, Seigneur, je me suis mise après le divorce et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, quand je vois que ma vie ne change pas, 1 enfant, 2 enfants de pères différents, et puis je me suis dit, quand je rencontrais après le Seigneur, j'ai dit, ok, Dieu parle de la pureté, de la sainteté. Alors, je sers le Seigneur de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et le Seigneur n'a pas menti. Et le Seigneur m'a donné de prendre possession. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc lorsque tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu vas ni à droite ni à gauche. Mais tu le sers, tu fais ce qu'il te demande. Dieu t'honore. Et le Seigneur m'a envoyé, alors que toute ma famille m'avait dit, comment toi on te met de côté. Parce que tu nous fais la honte. Tu as 6 enfants de pères différents, tu nous fais la honte. Donc, mais moi, Dieu n'a pas eu honte de moi. Alléluia. Parce que mon passé, c'est mon passé. Mon passé n'est pas mon futur. Alléluia. Amen. Donc, Dieu m'a donné une deuxième chance. Je vais te dire ce matin que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Si tu cherches un époux, si tu veux te marier, honore Dieu, sers ton pasteur. Sers-le. Vous voyez, l'apôtre Valérie Yao, c'est mon père. C'est mon papa. Lorsque je l'ai rencontré, avant de rencontrer mon mari, j'avais besoin dans mon âme de me réconcilier avec mes parents, le rejet que j'ai vécu. Et je ne pouvais pas, en réalité, rencontrer mon époux si le côté paternel était un peu, déformé, on va dire. Comment puis-je le respecter si le côté paternel est déformé? Et donc mon père m'a donné beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et cela m'a suffi, lorsque je l'ai rencontré, pour me conforter encore plus, que j'ai pas besoin forcément de trouver un mari vite. Et bien en fait, ça m'a calmé. Parce que j'avais reçu l'amour de mon père pour avancer. Amen, amen. Alléluia. Oh yes. Pour rencontrer l'homme de ma destinée. Il aime mes enfants. Il est coach aussi. C'est un professeur d'anglais. C'est un théologien. Un docteur. Un professeur. C'est commencé un professeur. Et donc, je veille sur mon champ. Je veille sur mon champ. Voilà. Donc je veille sur mon champ spirituellement. Donc ce que je veux
Ce que je veux dire, je veux dire par là, nous avons ouvert une école, un institut biblique, un institut théologie, et nous enseignons, nous formons les pasteurs, les prophètes, parce qu'il y a beaucoup de dérives dans le corps de Christ. On a un petit don spirituel, ça y est, on se lève et on va pour enseigner les personnes. Alléluia. Tu dois aussi également faire des disciples. Tu n'es pas obligé d'être pasteur ou prophète dans les 5 ministères, mais on doit être sage et aller plus loin que d'avoir des dons spirituels. Alléluia, parce que tu risques de faire naufrage. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, mon merveilleux époux, nous avons ouvert novembre de l'année dernière, 2021, notre institut qui se situe à la gare du Nord sur Paris. C'est une école de formation. Nous sommes en train actuellement de voir la validation au sein de la RNCP pour voir la certification. Vous savez, quand on commence, donc c'est pas tout de suite qu'on va te donner le diplôme pour les étudiants, mais nous avons 2 ans d'études. Et pour la 3e année, mais 2 ans d'études où ce sont les pasteurs, le corps pastoral qui va valider au sein des jurys, etc., les examens, donner le certificat. Mais maintenant, il y a la 3e année. La 3e année, c'est la licence. Et c'est maintenant, lorsqu'elle sera validée au sein de l'État, c'est maintenant qu'on aura une licence. Et après la licence, dans la 3e année, nous aurons le self-management, on va brosser un peu tout cela. Je laisse mon mari, mon époux, mon merveilleux époux, l'homme de ma destinée, acclamer Dieu pour sa vie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Seigneur, pour la vie de notre papa, le pasteur qui nous reçoit. Amen. Et nous bénissons. C'est un homme de Dieu qui a une grâce prophétique, qui a le prophétique même en lui. Voilà. Et donc on ne peut pas venir ici dans un lieu comme la Normandie, là où il y a des hôtels. Vous voyez un peu Élie qui est en train de combattre avec les Baal et les Astartés parce qu'il y avait des hôtels en Samarie. Donc pour venir dans un lieu comme ça où il y a beaucoup d'hôtels, il faut quelqu'un qui a une dimension prophétique. On acclame pour votre pasteur. À la vérité, je l'ai connu grâce à mon bishop, l'apôtre Valérie de Londres, qui a eu une église ici, etc. Et donc, c'est grâce à sa connexion que je l'ai connu. Et je suis joyeux de venir ici, en Normandie, pour la première fois. Dieu vous bénisse. En fait, ma femme, comme elle a dit, elle a parlé d'elle-même, c'est une prophétesse qu'elle a. C'est une femme que Dieu utilise dans le prophétique. Si tu tournes en rond, que tu ne te retrouves pas, vous priez juste un peu, elle va te donner la direction. Amen. Par la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai établis pour vous, c'est des projets de paix et de joie, et non des malheurs. Mais souvent, on est diplômé, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas encore réussi la vocation, on n'est pas encore entré dans le couloir de notre destinée. Et tu peux être quelque part, tu travailles, mais c'est pour manger. Mais ton âme soupire parce qu'elle n'est pas heureuse. Ton âme soupire parce que tu n'es pas là où il faut. Et quand tu n'es pas là où il faut, tu gênes un peu le circuit parce que tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Amen. Merci. Et donc, tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Et donc, tu as besoin d'un coach de vie, pour que tu puisses voir les dons que tu as, pour que le soupir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu dois faire pour être heureux. Parce qu'il y a ce qu'on doit faire pour manger, et il y a ce qu'on doit faire pour faire plaisir à notre âme. Et c'est là que ma femme intervient. Amen. Donc s'il y a vos enfants ou il y a quelqu'un quelque part qui hésite en tel travail, tu peux l'appeler et puis vous priez un peu ensemble. Et s'il y a aussi côté délivrance, avec l'autorité de Bishop, on peut prier pour vous parce que tu peux aussi être appelé. Mais il y a des hôtels, il y a des liens de famille, etc. qui peuvent te disqualifier. On prie pour toi pour que véritablement tu puisses te lancer. Et donc, parlant un peu de l'Institut, nous avons 2 cycles. Nous avons le premier cycle où on fait 2 ans, ou aussi le deuxième cycle pour la licence. Mais, comme elle l'a dit, nous sommes en train de négocier avec l'État pour faire une licence professionnelle, afin que ceux qui arrivent à faire cette licence puissent être employés par l'État.
soit pour enseigner, soit pour être journaliste, etc. etc. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à l'Institut? Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37, que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur n'a pas parlé de contractuels, il a parlé d'ouvriers. Vous savez qu'ici en Europe, même pour faire du ménage, il faut se former. Pour faire quoi que ce soit, il faut être formé. Combien plus servir le Seigneur? Amen. Pourquoi ne pas se former pour servir le grand Dieu? Pour servir Yeshua. C'est une vie. Donc il faut prendre du temps. La Bible déclare que Jésus, à 12 ans, il était déjà avec les pharisiens en train de discuter. Après, il a disparu. Il est réapparu à 30 ans. Donc 30 moins 12, ça fait 18. Il a pris 18 ans pour se former. Donc si tu veux servir le Seigneur, tu as besoin de prendre du temps, véritablement te former dans beaucoup de disciplines. Parce que quand tu es serviteur, dans le fait de servir Dieu, il y a de la médecine, il y a du marketing, il y a beaucoup de choses dans le fait de servir le Seigneur. Et donc, pour couper court, je sais qu'il y a des gens qui veulent peut-être être formés. Nous avons des matières comme archéologie, christologie, tout ce que vous voulez pour les appeler. Mais il y a une offrande que l'école a envoyée pour vous. C'est ça. Le Seigneur nous a mis à cœur de... Vous voyez un peu ici la croix, cette croix-là. Elle est composée de 2 axes. Et cet axe a été fait à cause d'une question qu'un pharisien a posée à Jésus. Il lui a demandé à Matthieu 22, à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Quelqu'un veut lire? Lisons ensemble. Il y a une Bible à côté? Sinon, je risque de vous blaguer. Oui, je veux que quelqu'un... Matthieu 22, verset 36. Oui, Matthieu 22, verset 36. Un Bible là, rapidement. Venez avec vos Bibles. Venez à l'église. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Le deuxième. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, quand on demande aux gens, aux chrétiens, est-ce que tu connais le plus grand commandement? Est-ce que tu connais les 10 commandements? Ou est-ce que tu connais le premier commandement? Je n'ai pas envie de poser la question. Mais l'expérience qu'on a reçue, c'est que les gens ont du mal à connaître le premier commandement. Je n'ai pas dit le plus grand. Il a lu le plus grand. Mais le premier commandement des 10 commandements qu'on a remis à Moïse sur le mont Horeb. C'est difficile que les gens répondent. Le verset que l'apôtre vient de lire, le pharisien a posé la question, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dans ce plus grand commandement, en réalité, il y a 5 commandements que l'Église ne connaît pas. Et ce qui fait mal, le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais comment est-ce que l'Église ou le chrétien peut être fort s'il ne connaît pas la racine, la base? Comment une maison peut résister face au torrent qui souffle? Pense vraiment à la tornade qui arrive. La tornade, c'est les cultures. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la globalisation. Les cultures se rassemblent. Les homosexuels sont à côté. Comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu n'as pas de racines dans les 10 commandements et puis tu penses pouvoir résister? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand le Seigneur a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, c'est le plus grand commandement. Ça, c'est le deuxième. Allons vers le premier. Le plus grand. Voilà. Ce plus grand-là, il y a 5 commandements à l'intérieur. Le Seigneur a résumé. C'est-à-dire, il a pris le plus grand, celui qui est là. Le axe. L'axe ici, là, c'est le plus grand. Entre l'adorateur et Dieu qui est adoré en haut. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième axe ici. Ce sont ces 2 axes-là qui font la croix. Cette croix qui est là est le résumé de toute la Bible. Amen. Le premier axe en haut, tu aimeras l'Éternel, renferme 5 commandements. Quand vous prenez Exode au chapitre, voilà, c'est juste à côté. Demande le tableau avec Dieu. Ouais. Voilà, avec Dieu.
1, 2, 3 et 4. Ça parle de l'amour de Dieu. Dieu se présente. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Etc. Jusqu'au verset 11. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça résume là-bas. Ça montre l'amour que le chrétien doit avoir pour Dieu. Dans ce premier axe-là, le premier bois, Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Et l'Église doit comprendre que dans le mot je suis, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est là. Parce qu'il a dit en Jean au chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et on a dit en Exode au chapitre 3, verset 14, il a dit, Moïse, si tu vas et qu'on te demande qui t'a envoyé, dis-leur que je suis m'a envoyé. Donc le je suis, c'est Jésus. Donc quand tu ne connais pas la loi, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es dans le vide et tu es dans l'ignorance. Les Juifs n'ont pas Jésus. Les Juifs n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont que les 10 commandements. Mais ils sont les plus riches de la terre. Ils sont les plus intelligents de la terre. Mais pourquoi est-ce que nous, qui sommes chrétiens et qui normalement devrions être plus grands que les Juifs, parce que Christ est plus grand que les Juifs. Donc si nous sommes chrétiens, nous sommes au-dessus des Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas grand? Pourquoi on est encore faible? Non. Le christianisme, ce n'est pas seulement on m'a délivré, je suis tombé, j'ai rêvé encore. Non, je me marie. Non. Dieu nous veut. Il faut qu'il y ait des pasteurs archéologues. Il faut qu'il y ait des pasteurs dans certains secteurs pour restaurer. L'évangile a été écrit et il y a des choses donc on a utilisé des synonymes. Mais il faut bien expliquer. Mais tout parle des 10 commandements. Est-ce qu'on peut comprendre que cette croix-là renferme toute la Bible? Sur le premier axe, il y a 4. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi 4? Personne ne m'a posé la question. Pourquoi il y a 4? Et ici, le deuxième, il y a 6. 4 plus 6, ça fait combien? 10. Ça fait 10. 10 c'est 1, ça fait 8. 4 parce que Dieu est dans 4. Le chiffre 4, c'est les 4 évangiles. C'est les 4 êtres vivants qui sont devant Dieu. Je n'ai pas le temps pour rentrer parce que les bishops vont prêcher. Donc, dans le premier là qui montre l'amour de Dieu, il y a 4 commandements. Vos enfants, ça je laisse ça, c'est l'offrande que je fais à l'église. Chaque chrétien ou chaque famille chrétienne doit avoir ça dans son salon. Et tu fais répéter à ta fille. Tu fais répéter à ton fils par cœur. Au bout d'un certain âge, 12 ans, 18 ans, avec la grâce prophétique de cette onction prophétique dans l'église, tu ne pourras pas reconnaître ton fils. Parce qu'il y a une puissance, ça rend intelligent. Oui, lisons Deutéronome au chapitre 4 à partir du verset 1 à 6. Il a dit à Moïse, si vous prenez ce commandement, les autres peuples vont dire, quel est ce peuple avec leur loi qui est plus intelligent? Est-ce que vous ne sentez pas que les Juifs sont effectivement intelligents? Mais ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont que les 10 commandements. À partir d'aujourd'hui, ma prière, c'est qu'il faut que chaque famille chrétienne commence à lire Exode au chapitre 20, verset 1 à 17. Apprenez ça par cœur. Et apprenez à vos enfants, de génération en génération. C'est par les 10 commandements qu'on voit que le règne de l'Éternel est en train de venir. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre du péché. Comment est-ce qu'on va savoir que ceci est péché? Nous aussi n'est pas péché si on ne connaît pas les 10 commandements. C'est à partir des 10 commandements qu'on sait que tu n'as pas respecté, tu es dans le péché ou tu n'as pas le royaume. Amen, amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Et on va prier ensemble. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je suis dans l'ignorance. Je reconnais que j'ai négligé les 10 commandements. Je reconnais que je n'ai pas enseigné à ma maison. Je reconnais que je n'ai pas enseigné à mes enfants. Et la malédiction est en train de frapper. Et le peuple est en train de périr par manque de connaissances. Je te demande pardon. En une seconde, demande pardon à Dieu. Barou, Ata, Hachem, Adonai. Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Je suis venu, papa, et j'ai donné, papa, j'ai expliqué. J'ai parlé de toi, j'ai parlé de ta parole. Afin que le peuple se réveille, qu'il change leur façon de lire, Père. Et que le peuple, Père, j'ai mal, papa,
éternel Père, de ce que des gens viennent à l'église en passant leur Bible, Seigneur. J'ai mal, Seigneur Père, Seigneur Père. Ils viennent, Papa, pour recevoir la guérison. Ils viennent seulement pour recevoir, Papa, Père, du pasteur. Ils viennent pour recevoir, Seigneur. Oh Père, il tente d'amener les grâces. Change les données, Seigneur. Change les données, Seigneur. Change les données, Père. Nous connaissons l'informatique, nous connaissons la philosophie, nous connaissons la médecine. Mais qu'en est-il de ta parole, Seigneur? Qu'en est-il de ta parole, Seigneur? Merci, Père, parce que tu le fais. Tu vas prier. Le Seigneur Jésus a dit, en Jean au chapitre 14, verset 15, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. C'est la preuve qu'on aime Dieu. Si le diable vient chez toi, il te demande, est-ce que tu aimes Jésus? Tu dis oui. Il te demande, quel est le deuxième commandement de la loi? Tu ne connais pas. Quel est le troisième commandement de la loi? Il y a une différence entre le plus grand qui est là et les commandements dans Exode 20. Exode 20, c'est cité, tac, tac, et ici, c'est cité, mais ce n'est pas organisé. Mais par la grâce de Dieu, à l'Institut, Dieu nous a donné d'organiser et de mettre les numéros 1, 2, 3 et de classifier. Ici, il y a 4, là-bas, il y a 5. On donne ça à l'église. Si l'église veut mettre ça là, tant mieux. Si le pasteur veut prendre, comment on appelle ça? C'est l'ange de l'église, selon que le Seigneur l'inspire. Mais la preuve que tu aimes Dieu, il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Ça me fait mal, parce que je ne peux pas parler, normalement on doit être en interactivité. Quand je dis quelque chose, un peu comme l'église de Béret, vous fouillez rapidement, est-ce qu'il n'est pas en train de nous blaguer? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous blaguer? Quand je dis quelque chose, vous fouillez rapidement, c'est ce que je veux voir. Ayez vos Bibles. Parce que dans 15 ans, vous n'aurez plus de bonnes Bibles dans les librairies. Le Vatican est en train de s'organiser pour changer, parce que l'Antéchrist se prépare avec le corona qui arrive. Des choses se passent autour de vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a des moments donnés, vous n'aurez plus la vraie Bible. Ils vont tout changer parce qu'il faut que tous obéissent à l'homme charismatique qui va venir. Déjà en Chine, ils ont commencé à changer la Bible. Donc ça vient un peu. Bon, j'ai pas envie de parler. Mais j'ai mal que des gens viennent à l'église et ils n'ont pas la Bible et ils viennent s'asseoir devant l'Adonai pour qu'on le prête. Parce que vous êtes malade, parce que vous voulez quelque chose, mais venez donner quelque chose à Dieu, montrer que vous l'aimez. Tu l'aimes par rapport à quoi? Par rapport à sa parole ou par rapport à quelque chose? Dieu a mal parce qu'il ne sent pas qu'on l'aime. Alors que lui, il vous aime. Il est mort à la croix. Il vous aime. Mais en retour, il veut savoir que vous l'aimez. En garde, si c'était un fiancé qui vous avait fait un SMS ou bien une lettre, vous allez lire ça combien de fois? Vous allez lire ça combien de fois? Plusieurs fois, parce que vous l'aimez. Mais le fiancé arrive. Le fiancé arrive. Avant que l'antéchrist arrive, il y aura enlèvement. L'église même sait même pas si l'enlèvement c'est dans 50 ans ou bien si c'est dans 70 ans. On ne sait même pas. On va être surpris. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Non, il faut aimer le Seigneur. Le psaume, et je finis par là, le psaume 91, verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Premièrement, il s'agit de te délivrer, de te faire sortir de la famille de ton père, de la maison de ton père, parce qu'Abraham est sorti de la famille. Et après que tu sois sorti, maintenant il faut qu'il te protège. Parce que depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction si tu n'as pas fait 7 combats. Il y a des ennemis qui vont t'attaquer parce que ton étoile brille. On a vu l'étoile de Jésus. Donc tu as une étoile qui brille, tu seras forcément attaqué. Donc il faut qu'on te protège. La condition pour être protégé, c'est de connaître le nom de l'Adonai. Si je demande à quelqu'un quel est le vrai nom de Dieu, l'église va me répondre comment? Si quelqu'un trouve, il a 100%. Quel est le vrai nom de Dieu? Il est sur le nom. Mais dans le vrai nom, avant de partir. Non mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Le vrai nom de Dieu c'est Jésus. Amen. Le vrai nom de Dieu, voyez un peu, Jésus a dit, Matthieu 28, verset 19 à 20, baptisez-les, allez dans les nations et baptisez. Le pasteur est en train de vous former pour que chez vous, à l'église, à la maison, vous fassiez des cellules. Des cellules d'abord. Et chaque soir, vous priez. Et quand vous arrivez ici, vous êtes zélés. Les anciens doivent faire des cellules.
On nous forme pour être des disciples, pour faire encore des disciples. On ne peut pas être des chrétiens assis là tout le temps et on ne porte pas de fruits. Non! On te forme pour que tu formes, pour que le règne vienne. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur a dit à Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 19, allez dans les nations et faites des disciples. Baptisez au nom du... Il y a combien de noms? Il y a combien de noms? Très bien. Ce sont des noms communs. Noms communs, pourquoi? Parce que c'est suivi par un déterminatif, par un article. Le Père, c'est commun. Le Fils, c'est commun. Le Saint-Esprit, c'est commun. Il est Dieu, mais c'est commun. Dès l'instant où il y a le déterminatif, il devient un nom commun. Mais quand vous voyez bien, quand vous lisez, le O qui est devant n'a pas X. Il y a 3 noms, mais le O n'a pas pris X. Pourquoi? Voilà. Parce que les 3 noms cachent un vrai nom. Les 3 noms communs cachent un nom propre. Ces 3 noms communs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cachent un nom propre. Et c'est le nom de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Voilà, vous êtes dans l'onction. Vous êtes dans l'onction. Prochainement, si un homme de Dieu vient ici et il vous dit acclamez le Seigneur, ne vous asseyez pas. Yes. Elle a voulu s'arrêter, elle a eu quelque chose comme ça, Dieu l'a touché. Si on vous dit acclamez Jésus-Christ, si le président Macron était là, vous alliez vous mouvoir. Mais si on dit acclamer, honorer le Seigneur, si on dit acclamer Jésus, il faut que toute la salle s'élève en acclamation. Et lui, il est en haut. Ces 3 noms communs cachent le vrai nom propre. C'est pourquoi pour se baptiser, il faut se baptiser à quel nom? Au nom de Jésus. Quand vous faites une étude systématique du livre des Actes des Apôtres, tous les baptêmes qui ont eu lieu dans ce livre-là, tous les baptêmes qui ont eu lieu, personne n'a baptisé au nom du Père, personne n'a baptisé au nom du Fils, personne n'a baptisé au nom du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Tous les baptêmes qui ont eu lieu, ces baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Parce que Jésus avait dit, je vous enseigne pour l'instant, mais vous n'avez pas encore toute la vérité. Quand le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de vérité, alors il vous conduira dans toute la vérité. Les apôtres, au jour de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit. Au verset 8, ils ont commencé à se disperser parce qu'au chapitre 7 des Actes des Apôtres, il y a eu la persécution d'Étienne. Et les gens ont commencé à se persécuter. Ils sont allés partout dans tous les sens. Je n'ai pas le temps pour vous dire là où ils sont partis. Mais chacun dans son domaine a baptisé, non pas ce qui avait été dit dans Matthieu, mais chacun a fait son baptême au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont désobéi au Seigneur ou ils ont été remplis du Saint-Esprit? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont obéi au Seigneur parce qu'ils étaient conduits désormais par le Saint-Esprit. Revenons à l'Éternel. Commence à prier, ça c'est le dernier sujet. Seigneur, mets encore ton amour dans mon cœur. Donne-moi d'aimer. Aujourd'hui, j'achète une nouvelle Bible. Aujourd'hui, j'achète une nouvelle Bible. Et je la lis tous les jours. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Parce que le diable va te blaguer, le diable va te dire non, lui, il veut quoi, il prend du temps, etc. Tout ça. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle décision. Et tu vas te rendre compte que Dieu en haut va envoyer un ange vers ta maison. Dieu en haut va envoyer un ange vers toi. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Prends la décision du Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole. Seigneur, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Tu as déjà demandé pardon, tu as détruit. Maintenant, sème dans ton cœur. Sème l'amour. Barou, Ata, Hachem, Adonai. Oh Père, merci, Papa éternel Père. Parce que tu nous donnes, Papa, de te défendre. Comment est-ce que je peux te défendre si je ne t'aime pas? Je suis un ambassadeur qui doit défendre la Constitution. Mais comment est-ce que je peux défendre une Constitution si je ne la connais pas, Seigneur? Aide-moi à connaître ta Constitution. Aide-moi à l'aimer, Seigneur Père. Et à la protéger afin que ton règne vienne partout où je passe, Père. Éternel, j'ai fait ma part. Je te remets l'église entre tes mains. Merci parce que tes anges les touchent et tu les bénis. Et leur vie change. Prochainement, chaque fidèle a sa Bible devant le pasteur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le papa, merci.
Alléluia. Restez encore, il y a un détail, il y a un petit détail. Peut-être vous avez dit, ah pasteur, ils ont tout dit. Ils ont répondu. Lui, il a répondu, il a scellé les choses par la prière. Mais madame n'a pas scellé. Parce que des fois, on va parler, on ne va pas sceller. Quand on prie, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Amen. Et aussitôt, il a eu ce réflexe. Ouais, je sais, tu as l'habitude, sceller. Mais il faut que ça reste là. Quand on dit quelque chose, il faut sceller dans la prière. Et quand on prie, il y a quelque chose qui se passe par rapport à tout ce que tu as dit. C'est aussi important. Et c'est vraiment un travail. Et on veut, à travers ce qu'on a entendu, parce que j'ai découvert à travers ce que tu as dit, j'ai dit, voilà une femme qui ose dire ce qu'elle était avant. Parce que pour plusieurs, ils auront eu honte. Aujourd'hui, si tu as cette force, parce que tu es libéré de le dire. Et à travers ce que tu as dit déjà par rapport à ce que tu as vécu, pour dire une femme, dire 6 enfants de père. C'est ça? Est-ce que... Mais quelqu'un dans le monde, il aura honte de dire que Dieu te bénisse. On a l'habitude de cacher, du ah non, mais tu l'as dit. Et merci aussi pour la patience parce que les hommes n'acceptent pas ça. L'accepter ça, j'ai dit waouh! Il a parlé de l'amour, mais c'est là une preuve d'amour. Il n'a pas fait que de parler, mais il l'a vécu. Dieu m'a fait grâce au contraire. Pour la voix, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Et il le reconnaît au-dessus de tout, c'est une grâce. Ouais, c'est une grâce parce que c'est une grande femme qui est là. Alléluia. On l'a vu. Et les 6 On l'a enfants senti. déjà, c'est une église de base. Amen. Alléluia. Des enfants qui sont beaux, très intelligents et qui aiment le Seigneur. Oh oui, on a oublié de venir avec un. Si on peut vous réciter tout ça. Là, il faut réciter tout ça. Gloire à Dieu. Mon frère prêche. Alléluia. C'est là qu'il faut, vous savez, quand on vous dit, quand vous venez à l'église, parce que certains disent, ah, j'ai préparé, mon mari m'attend, ma femme m'attend. Regardez, là, on est minuit, on vient de juste de midi, pas minuit, excusez-moi. Mais bon, c'est peut-être prophétique. Pourquoi pas? Et vous voyez, là, il est midi. La boue n'a pas encore commencé. Mais quand il va commencer, on va encore décoller. Alléluia. On décolle, on atterre, on décolle. Mais c'est ça qu'il faut se préparer. Parce qu'on conditionne Dieu trop. Mais quand vous avez appris avec moi, là vous pouvez dire merci pasteur. Parce que certains murmuraient. Mais c'est rien par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. On a juste, Dieu nous a envoyé 3 prédicateurs. Il fallait trouver une place pour chacun. Et vous voyez quand il y a l'onction, quand il dit 2 minutes, toi tu as dit 10 minutes, c'est toi qui as dit. Et on voyait, l'épouse disait non, le mari, vas-y. Le mari dit vas-y. Mais quand l'onction est descendue, le mari voulait prendre le micro. Ça c'est l'onction de Dieu. C'est ça. Mais si on dit, on leur fait signe, non, on passe à côté de choses. Je ne suis pas là leur dire, ici, ça va faire des divorces. Non. Si tu penses au divorce, que tu vas rentrer tard, ton mari va te bouder, non. Mais si tu viens avec l'onction, s'il te crée le problème, prépare une bonne nourriture pour lui. Amen. Fais chérie, je t'aime, tu veux un bisou? Il va changer. Amen. Elle va prier. Alléluia. Elle va sceller ce qu'elle a dit. Et s'il y a quelques-uns qui veulent venir la voir, n'hésitez pas, comme le mari a dit, le numéro de téléphone, parce qu'elle vous a dit. Amen. Alors, je voudrais juste faire une petite rectification. J'ai 6 enfants et j'en ai 2. J'ai 2 enfants de pères différents et les 4 enfants, c'est avec un autre papa. Voilà. J'arrive, comme j'avais 6 enfants, donc sous la grâce de Dieu, voilà. C'est juste une rectification. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia.
Père éternel, ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, cher Saint-Esprit, c'est par ta grâce que tu m'as permis de parler. Et tu sais que je ne sais pas parler. Et je reconnais, Saint-Esprit, ton ministère avec moi. Et je veux juste t'honorer. Je veux juste dire, Seigneur Jésus, prends quelqu'un, prends la vie d'une femme, Seigneur. Une femme qui souffre dans son mariage. Je prie, éternel, ô Dieu de gloire, que ton ange, Seigneur, envoie l'archange Gabriel, Seigneur Jésus, dans sa maison pour lui apporter une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, s'il y a des esprits de réclamation dans la vie d'un couple ici, Seigneur, par la puissance de ton ange Jésus, envoie l'archange Michel afin de combattre dans son foyer, Seigneur, et que cette personne puisse avoir la victoire, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il y a une personne, Seigneur, qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va dans mon homme, qui ont du mal, Seigneur mon Dieu, à se stabiliser, Seigneur, à rencontrer l'homme de leur destinée, Seigneur, éternel, je prie maintenant, Père, par la puissance de ton esprit, touche leur vie, Seigneur, et délivre-les, Seigneur, de cet esprit d'impudicité, de ces réclamations familiales, de ces esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Et maintenant, dans le nom de Jésus, j'appelle la puissance du Saint-Esprit qui délivre, le Saint-Esprit qui restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, dans le nom de Jésus, par le mandat que Dieu m'a donné, dans l'onction du coaching, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Père, si tu vois quelqu'un qui est triste, malheureux, qui tourne en rond, Seigneur, ô éternel, ô Dieu de gloire, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton esprit, je prends cette personne et je la conduis, je la propulse dans sa destinée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Œuvre chakarebo sataya, lokonderebo sahabache, iterebo santa, iterebo sheterebo sa, ilebo santa reboche, orio santa rebache, oh Yahweh, rababababa yaskondo reboche, itereboche, change les pensées, lokoyamata reboche rebo sata. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, oh tu es le Maître, oh tu es merveilleux. Et que quelqu'un commence à remercier le Saint-Esprit. Que quelqu'un commence à dire Saint-Esprit, voici ma vie, voici mon travail, voici ma maison, voici, je te donne tout Seigneur, je te donne tout pour ta gloire. Prends Seigneur mes fardeaux, prends mes soucis et conduis-moi dans la liberté de l'esprit. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen, alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. On peut se tenir debout et acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Merci Jésus pour ta présence. J'aimerais bénir Dieu pour le pasteur Mendy. Et bénir Dieu pour, on va dire, tous les responsables qui travaillent d'arrache-pied pour l'évolution de cette œuvre. Bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont là ce matin pour rendre culte à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce matin? Voilà. Je sais que le temps est déjà parti. Accorde-moi 20 minutes. Je veux être concis et précis et on va laisser Dieu travailler. Qui a dit Amen? Amen. Ton Amen est faible. Qui a dit Amen? Amen. Dis à ton voisin, sais-tu que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Si ton voisin ne parle pas bien, tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Sais-tu que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Alléluia.
Si ton voisin d'à côté ne parle pas bien, tourne-toi. Parle à ton voisin de derrière. Dis-lui voisin. Parle-lui. Dis-lui voisin. Sais-tu que Dieu peut faire quelque chose? Qui a dit Amen? Alors, on va simplement lever les mains dans la présence de Dieu. Et je veux lui confier ce temps d'écoute, ce temps de parole. Nous te disons merci parce que tu nous as permis de répondre à cette convocation solennelle. Encore en cette soirée, nous sommes en silence. Encore en ce midi, nous sommes en ta présence. Nous voulons que Seigneur Père Céleste, tu viennes ajouter un iota à notre connaissance. Nous voulons au nom de Jésus que ta parole libérée vienne guérir les cœurs, vienne guérir les vies. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Qu'à cette heure précise, quelque chose se produise dans nos cœurs, dans nos vies. Je veux libérer le ministère au nom de Jésus des anges en ce lieu. Et je déclare par l'onction du Saint-Esprit que tout esprit, tout démon qui voudrait nous empêcher de recevoir de toi libère cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'autorité qui m'a été conférée au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie dans le corps d'une personne disparaisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Père Céleste, que tu viennes intensement nous visiter. Comme Moïse l'a déclaré, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir la gloire qui vient d'en haut. Fais-nous voir la gloire qui émane de toi. Que la vie d'une personne soit radicalement transformée, changée. Nous le déclarons par la puissance de ton esprit. Je libère, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette grâce, cette onction qui nous permettra, au sortir de ce lieu, d'aller de gloire en gloire. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors, accorde-moi 20 minutes. Je vais aller rapidement pour être dans le temps. Puisque lorsque nous finirons ici, nous avons le culte tout à l'heure encore. On va partir avec toi et on va te kidnapper, pasteur. Alléluia. Je disais au pasteur qu'il fait un travail remarquable. Alléluia. Vous savez, servir Dieu, c'est faire beaucoup de sacrifices. C'est faire beaucoup de sacrifices. Et quand vous voyez un homme de Dieu que Dieu a appelé, qui tient l'église, vous devez le féliciter. Lui dire, waouh, tu fais un travail remarquable. Pourquoi? Parce que servir Dieu n'a jamais été facile. Ce n'est pas facile, hein? Je sers Dieu, je suis jeune, certes, mais j'ai au moins 20 ans dans le service de l'œuvre de Dieu. Et je sais de quoi je suis en train de vous parler. Là, très tôt le matin, on s'est réveillé, on est venu, mais il y a un culte d'abord. On prie toute la nuit avant de venir, comme on a une église au niveau de l'Angleterre que ma femme dirige. J'étais dans l'obligation de préparer le message avec elle avant de me préparer dans la prière pour le culte d'aujourd'hui, sans compter les persécutions que nous connaissons. Et Paul va plus loin en nous disant ceci de très important. Il dit sans oublier les inquiétudes que donnent les églises. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les églises donnent aussi des inquiétudes. Vous êtes avec moi? Le fait de réfléchir, de savoir que les choses ne vont pas comme il faut. Le fait de savoir qu'un frère est malade, il faut lui venir en aide. Il faut prier pour lui. Le fait de comprendre que certaines personnes ne comprennent pas les choses de Dieu, ça commence à travailler la tête. Vous savez, l'église n'est pas seulement que power, puissance, puissance, puissance. L'église aussi, on prend le temps de réfléchir. Vous êtes avec moi? Amen. En dehors de cela, il y a les persécutions que nous connaissons tous les jours. Quand vous servez Dieu, vous serez persécuté. Vous êtes avec moi? Amen. En dehors des persécutions, il y a les réalités que vous connaissez vous-même. En dehors de l'église. Et quand vous voyez un homme de Dieu se tenir à la barre, continuer à prêcher, continuer à parler de la part du Seigneur,
il est à féliciter. J'aimerais solennellement, s'il vous plaît, pour votre pasteur, qu'on se tienne debout et qu'on acclame Jésus-Christ pour le pasteur, le révérend pasteur Mendy. Acclame le Seigneur pour ton pasteur, s'il te plaît. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Merci, merci. Tu es une bénédiction pour nous, tu es une bénédiction pour Gisons, tu es une bénédiction pour cette église. Et nous voulons te bénir. Merci, révérend. Alléluia. On peut se rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Alors, rapidement, il me reste 15 minutes. On va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je serai concis et précis. J'aimerais rapidement qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4, s'il vous plaît. Jésus. Jesus. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on a la même... D'accord? D'accord. Si vous voulez, on va descendre un peu plus bas pour gagner du temps. À partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Seigneur, que le Père demande. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ton amen est faible. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes amis, en quelques minutes, j'aimerais vous parler de la guérison des blessures émotionnelles. Ou la guérison de l'âme. Lorsque le pasteur Mendy m'a dit, apporte le message, j'ai dit à Dieu, de quoi parlerai-je? Et il m'a dit, parle de ce message, parce qu'il peut concerner la vie d'une personne. Moi-même, je peux en faire partie. Vous êtes avec moi. La guérison des blessures émotionnelles, ou la guérison de l'âme. Mes amis dans le Seigneur, permettez-moi d'introduire en vous disant ceci. Lorsque vous lisez les Écritures, précisément dans le livre de Jean, sinon dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, c'est
La parole du Seigneur, et c'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter, quoi? La bonne nouvelle. Il m'a envoyé également pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En d'autres termes, Jésus vient pour apporter la parole, mais une autre chose qu'il prend en compte, c'est bien sûr le côté spirituel ou le côté de l'âme. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous êtes avec moi? Et dans ma petite expérience ministérielle, j'ai constaté que beaucoup de personnes ont le cœur brisé. Beaucoup. Il est arrivé que moi-même, j'ai eu le cœur brisé. Je vous raconte la petite histoire. Vous savez, quand vous êtes en train de servir Dieu, il arrive des moments où vous êtes avec des amis avec lesquels vous prêchez l'évangile, vous vous invitez entre vous pour parler de la part du Seigneur. Et à un certain moment donné, malheureusement, il peut arriver que parmi vous, il y a des petites réalités qui arrivent, qui fait qu'on essaie de disgracier l'autre, on essaie de salir l'autre, on essaie de dire des choses dans le seul but, n'est-ce pas, de salir l'image de l'autre. Et j'ai été confronté à cela. Un ami, n'est-ce pas, avec lequel j'étais très proche, on prêchait l'évangile ensemble, et à un certain moment donné, il a commencé à être très bizarre. Je ne suis plus au niveau de l'Afrique, je suis au niveau de l'Europe, lui est au niveau de l'Afrique, et un jour j'arrive en Côte d'Ivoire et je lui dis, mais comment vas-tu? Il dit, je vais bien. Et il me montrait toutes ses dents. Il souriait avec moi. Et à un certain moment donné, quelqu'un m'appelle et me dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Donc moi, comme je suis franc, je l'appelle également et je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as raconté à l'autre? Et ça part en bagarre. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Et là, parce que je n'avais pas parlé, il a commencé à dire des paroles qu'on ne doit pas dire. Hein. Je ne mentionnerai pas ces paroles ici. Ça m'a fait tellement mal à l'idée de savoir que c'était lui. Un ami à qui j'avais donné mon cœur, un ami, on va dire, pour lequel je m'étais sacrifié. Je laissais même l'église que je dirigeais et je prêchais au minimum 2 fois dans le mois dans son église, dans le but aussi de l'aider, parce que nous sommes là aussi en complémentarité, hein, pour s'aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quand il a dit cette méchanceté sur moi, je n'arrivais plus à dormir. Mon cœur était brisé. J'avais été écorché par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait venir de lui. Je n'arrivais pas à dormir et mon épouse me posait la question, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Je dis, celui-là, il m'a dit des méchancetés. Ce que je vais faire, en bon africain, le jour où je retourne au pays, j'irai devant sa porte. Je vais régler cette affaire, pas par l'esprit, mais dans la chair. Et je suis sûr d'une chose, que beaucoup de personnes sont passées par ces mêmes réalités. Ce peut ne pas être des injures, ce peut ne pas être, on va dire, des propos pour salir votre image, mais ce peut être d'autres réalités qui ont écorché votre cœur, qui ont brisé votre cœur. Et je parlerai de cela en quelques minutes. Je vais citer quelques raisons qui peuvent, on va dire, blesser l'âme, blesser le cœur d'une personne. Il m'a fallu du temps. Parce que les blessures intérieures, pour qu'elles puissent guérir, mes amis, il faut du temps. J'ai prié Dieu, je lui ai dit, Seigneur, aide-moi. Je ne voudrais pas me venger de lui. Aide-moi, guéris mon cœur. Et c'est ce qu'il a fait. Et je crois ce soir, sinon ce matin, que tu vas guérir le cœur de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Alors, regardez l'histoire de cette femme. Une femme samaritaine. Quand on lit les Écritures précisément dans ce texte, nous constatons on va dire une altercation, une communication qu'il y a eu entre Jésus, n'est-ce pas, qui était au puits de Jacob, avec cette femme. La Bible dit que c'est une femme samaritaine. Quand vous faites des recherches approfondies, n'est-ce pas, sur l'heure à laquelle cette femme sort pour venir chercher de l'eau au puits, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant cette femme. Vous savez, certaines manifestations de nos vies sont en fonction de ce que nous avons en nous, en fonction de ce que nous savons, en fonction, n'est-ce pas, de nos habitudes. Vous constaterez qu'une femme qui a l'habitude de préparer à partir de midi
va se préparer et préparer, on va dire, what I can say, cook. Voilà, elle prendra son temps pour être à l'heure, à midi, pour cuisiner. Donc, nos manifestations sont aussi en fonction de nos habitudes. Et cette femme avait l'habitude d'aller puiser de l'eau au puits à une heure précise. Selon certains exégètes, ils disent que c'était vers midi. Alors que vous savez plus ou moins que à midi, le soleil est au zénith. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas, on ne va pas puiser de l'eau lorsque le soleil est au zénith. Soit c'est très tôt le matin, ou bien c'est le soir. Pour ceux qui ont été au village, qui ont fait le village, ils le savent. On a été tous là-bas. Hein. On dit, bon, allez puiser de l'eau. 6 h du matin, vous êtes partis. Quand vous revenez du champ, on vous dit, bon, allez puiser de l'eau. C'est vers 18 h. Mais pourquoi cette femme ne va pas puiser de l'eau très tôt le matin, ne va pas puiser de l'eau tard le soir, mais c'est à 12 h qu'elle va puiser de l'eau? Cela veut dire simplement qu'elle cachait quelque chose qu'elle ne voulait pas que quelqu'un sache. Amen. Puisqu'à cette heure précise, personne n'est dehors, certainement les gens sont au champ, ils sont en train de manger ou se reposer, mais c'est à cette heure-là qu'elle sort. Par moment, il y a des choses que vous pouvez cacher, que vous avez, que vous ne voulez pas que quelqu'un, n'est-ce pas, puisse découvrir. Ou alors vous ne voulez pas en discuter avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'avait cette femme? Quand j'ai lu les textes, j'ai constaté que Jésus a touché le problème de cette femme. Il dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu dis, frère, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es en ce moment n'est pas ton mari. Wow. Donc Jésus a touché la réalité de cette femme qui l'a poussée à venir puiser de l'eau vers midi. Quelle était cette réalité? C'était des blessures qui étaient émotionnelles. Pourquoi? Ça, c'est une question que je me pose. Cette femme n'est pas restée avec les 5 maris. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle se sépare de ses 5 maris pour être avec un autre qui aussi n'est pas son mari? Wow. Are you there with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de cette femme? La femme était écorchée, elle était blessée. Il y avait quelque chose qui se passait en elle qu'elle n'arrivait pas à expliquer à quelqu'un. D'où le comportement qu'elle a. C'est vrai qu'elle va dire à Jésus ceci, qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. Mais il y a quelque chose qui fait que cette femme ne veut pas communiquer avec Jésus. Malheureusement, les blessures intérieures nous rétractent. Ça fait qu'on se récocoville, on se met dans notre coin. Alors, permettez-moi de vous définir rapidement ce que c'est qu'une blessure. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oh yes. En termes très simples, quand on parle de blessure, on parle de plaie. D'accord? C'est ce que c'est la blessure. Nous parlerons également de la guérison. Le dictionnaire nous définit ceci de très important et j'aimerais lire mes notes. On parle d'abord de l'émotion et après on parlera de la guérison. L'émotion, ce sont des sentiments ou c'est un sentiment. Et selon certaines recherches, il parle de plus de 7 types de sentiments. Il y en a plus que ça, mais permettez-moi de citer ces 7 types de sentiments ou d'émotions. On parle de joie, de la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, le mépris, etc. etc. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh yes. Alléluia. Alors, mes amis, écoutez-moi maintenant. Pourquoi parlons-nous de l'émotion ou des blessures émotionnelles? C'est tout simplement parce que l'homme est composé de 2 parties essentielles. Premièrement, nous sommes composés du corps ou alors de la partie physique et il y a une autre partie qu'on appelle la partie spirituelle. Paul en parle dans les épîtres en disant ceci de très important: il faudrait que vous arriviez à bâtir l'homme intérieur. C'est cet homme intérieur qui est la partie invisible, qui est la partie spirituelle. Mais je vais plus loin dans ce que je suis en train de dire. Quand vous faites des recherches approfondies, il nous permet de savoir en 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23 que l'homme est tripartite. C'est-à-dire qu'il est composé du corps,
de l'âme et de l'esprit. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament ne marque pas la différence entre l'âme et l'esprit. Il parle du cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux juste pousser un peu? Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux juste pousser un peu? Donc, il parle de deux parties. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand vous faites des recherches, on vous dira simplement que le corps, c'est l'enveloppe. En anthropologie, on nous parle d'enveloppe. D'accord? Ça, c'est l'enveloppe qui restera sur la terre des hommes. Mais l'âme et l'esprit sont des éléments à prendre en considération. Quand on lit Genèse chapitre 2, le verset 19 à 20, et Genèse chapitre 3, le verset 8, on nous parle de l'âme. Et ensuite, on nous parle de l'esprit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Maintenant, suivez-moi attentivement. L'âme d'une personne, qu'est-ce que c'est? Ou alors, qu'est-ce qui loge dans l'âme d'une personne? Les recherches nous ont démontré, quand on lit la Bible, on constate que dans l'âme d'une personne, il y a trois réalités essentielles. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence de l'homme, Genèse chapitre 2, verset 19. Il y a ce qu'on appelle l'émotion ou la sensibilité de l'homme, en Genèse chapitre 3, le verset 6. Et il y a ce qu'on appelle la volonté de l'homme. Donc vous avez les émotions, vous avez ce qu'on appelle la sensibilité, ou on va dire les émotions c'est la sensibilité, vous avez ce qu'on appelle l'intelligence, l'intellect de l'homme, et vous avez ce qu'on appelle la volonté de l'homme. En d'autres termes, dans l'âme d'une personne se trouvent des réalités à prendre en considération. Donc tout ce qui se passe dans la vie d'un homme de manière physique a aussi sa répercussion de manière spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, en fait ça, je peux juste pousser. Donc, tout ce qui se passe généralement dans nos vies va s'emmagasiner dans notre âme. Parce que notre âme est notre personnalité. Donc, la manifestation d'une personne est en fonction de sa personnalité. La manière dont vous vivez, la manière dont vous faites les choses, c'est en fonction de ce qu'il y a en vous. Et la personnalité de l'homme a été forgée par plusieurs choses. Il le sait about your background. Par rapport à ton background, par rapport à ton passé. Donc vous constaterez qu'une personne se manifeste en fonction de sa culture, en fonction de la famille de laquelle elle sort, etc. et etc. Une personne également peut se manifester en fonction, n'est-ce pas, des réalités qu'elle a connues dans sa vie. Donc la manifestation d'une personne est en fonction aussi de son vécu. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé? Est-ce que vous avez été battu? Est-ce que vous avez été délaissé? Est-ce que vous avez manqué d'affection? Est-ce que, on va dire, les gens vous ont craché dessus? Est-ce que dans votre famille, on vous a donné des valeurs qui sont contre la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie? Je te dirai ce matin, en fonction de ce que tu as vécu, ton comportement va se laisser savoir. Oh yes. Vous êtes avec moi? On peut juste pousser un peu? Je ne toucherai pas le domaine de l'esprit parce que c'est l'âme qui m'intéresse ce soir. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Donc quand Dieu veut nous parler, c'est au niveau de notre esprit. Mais parlons de l'âme. Revenons à ce texte. Cette femme avait vécu des choses en elle. Ce qui faisait qu'elle ne voulait pas avoir de relation avec un homme. Elle ne voulait pas discuter avec quelqu'un. C'est par rapport à ce qu'elle a vécu. J'aimerais poser la question à ce stade de mon propos. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que dans votre vie, vous avez vécu le mépris? Par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez vous comporter. Est-ce que vous avez subi, je ne sais pas, des violences conjugales? Par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez commencer à vous manifester. Je vous raconte l'histoire d'une femme pour laquelle j'ai prié. Elle dit: apôtre, je ne veux plus entendre parler des hommes. Je dis: waouh, pourquoi? Elle dit: j'ai été trop battue par mon premier mari, battue par le second, et celui avec lequel je suis, je n'ai pas confiance en lui. Ça fait que même quand je n'ai pas envie. Waouh, des blessures émotionnelles. Il n'a pas fallu seulement que la délivrance. Il a fallu qu'on communique avec elle, on discute avec elle. Et on parlera de cela dans les solutions qu'on peut trouver pour guérir l'âme.
jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il n'y avait que Jésus seul qui pouvait la guérir. Et puis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est mariée. Oh yes. J'ai connu aussi l'histoire, n'est-ce pas, d'un jeune homme qui n'avait pas confiance en lui-même. Il y avait une forme, on va dire, il ne croyait pas que Dieu pouvait faire des choses avec lui. Par rapport à quoi il pensait ces choses? Par rapport à son vécu. Il avait été dans une famille d'accueil dans laquelle il était méprisé, marginalisé. On ne prenait pas ses propos, ses paroles en compte. Lorsque, on va dire, les parents de la maison, n'est-ce pas, voulaient faire du bien, on faisait du bien aux enfants, entre guillemets, légitimes. Mais à lui, on ne lui faisait pas du bien. Quand c'était la fête, quand c'était la Noël, on achetait des cadeaux pour tous les enfants, mais à lui, on ne faisait pas de cadeaux. Quand il fallait faire le ménage, tous les autres enfants étaient devant la télévision, mais lui, il n'avait pas cette possibilité. Quand il s'asseyait, on dit, lève-toi, tu n'as pas quelque chose à faire dans la cuisine? Ça blessait cet enfant, ça l'a écorché au point où il en avait marre de tout et il voulait en découdre avec ses parents adoptifs. Il a fallu la prière, les conseils, la parole de Dieu pour que cet enfant libère son cœur. Vous savez, il y a des prisons qui sont plus dangereuses que la prison de Guantanamo. La prison de ton cœur. Il y a des choses que tu as emmagasinées à l'intérieur qui font qu'aujourd'hui, tu es spirituellement ou on va dire de manière psychique bloqué, limité. Ça ne favorise pas ta croissance. Et malheureusement, même quand on vient à l'église, certaines personnes ne veulent pas laisser Dieu travailler leur fond intérieur. Elles sont superficielles. On va adorer, on va chanter de manière religieuse. Quand on va finir le culte, on va rentrer à la maison. Si le pasteur ne m'avait pas vu à l'église, il se plaindrait. Donc, je suis venu à l'église pour ça. Non, on vient, il faut que notre cœur soit disposé à recevoir de Dieu afin que Dieu nous libère des blessures intérieures. Oh yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux juste pousser un peu? Donc, quelles sont les raisons de certaines blessures? J'ai énuméré quelques raisons. J'ai dit les antécédents passés. Les situations, les réalités, les mauvaises paroles à l'égard d'une personne. Ce qu'on t'a dit, tu vaux rien, tu es un bon à rien. De telles choses sont enregistrées dans ton âme. Et à un certain moment donné, cela prend effet, ça apporte des fruits. Parce que l'homme est le résultat aussi de ce qu'il entend. Vous êtes influencé parce que vous entendez. Il est dit aussi par recherche très approfondie que l'homme est aussi le résultat des 5 personnes qui sont dans son environnement immédiat. Quelles sont les personnes que tu écoutes au quotidien? Pousse. Le temps est parti, non, je ne peux pas pousser. Il faut que je chute. Il faut que je chute. Prochainement, on va pousser. Accélère. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous voyez que c'est important la cellule familiale. Hein? C'est là que tout commence. C'est là que tout part. Si les bases sont renversées depuis la maison, depuis la famille, il sera difficile de rattraper les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce que je suis en train de dire est très important. Les mauvaises paroles que nous disons au quotidien à nos enfants, nous disons au quotidien à nos épouses, nous disons au quotidien, ou bien sûr, aux personnes qui sont autour de nous. Tu es un bon à rien, tu ne vaux rien. Pourquoi? Excuse-moi l'expression, tu es bête comme ça. Ne sois pas étonné que demain ton enfant soit bête. Parce que la Bible dit en Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et celui qui en aime en mangera les fruits. Donc ce que tu déclares à la substance nécessaire pour emmener la parole que tu as déclarée à l'accomplissement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et nous avons des personnes qui ont grandi dans cette atmosphère de mauvaises paroles dites sur leur vie. L'un des plus grands bandits des États-Unis a vécu dans cette atmosphère. On dit, mais toi, tu ne seras une bonne à rien. Où est ton père? Etc., etc. Au moment où ils vont s'en rendre compte, il est devenu l'un des plus grands voleurs. Pourquoi? Parce que les paroles ont pris effet dans sa vie. Il y avait des blessures émotionnelles. Et quand vous êtes blessé émotionnellement, votre réaction ou la manière dont vous vous manifestez, ce sont des réactions. Vous voulez en découdre avec les gens, vous êtes déjà très
armés pour répondre à une personne qui soit ne va pas dans votre sens, ou bien vous êtes préparé à répondre à une personne, mal répondre à une personne parce que vous vous dites, je suis sur la défensive. Je ne veux plus me laisser rabaisser. Eh bien, il me parle comment lui? Alors que la personne, elle vient gentiment te parler. Elle vient gentiment te parler. Une fois qu'il a reçu des mauvaises paroles, des paroles, on va dire, des paroles déplacées, à un certain moment donné, quand tu lui dis, mais tu es belle, elle entend dans son esprit, tu es vilaine. Ou elle sous-entend tout. Quand on dit tu es belle, elle va se dire, ouais, ce soir, voici encore un autre. Hein. Quelqu'un dit blessure émotionnelle. Dis encore blessure émotionnelle. L'une des raisons qui peut créer aussi une blessure émotionnelle, c'est le manque d'affection. Certaines femmes sont sorties de là où elles étaient parce qu'elles ont manifesté ou elles ont vécu des manques d'affection. Vous savez, l'amour fait tout. Et dans un endroit où il n'y a pas d'amour, dites-vous que la haine sera là. Parce que l'opposé à l'amour, c'est quoi? C'est la haine. On va dire que les deux sont, sont frères. Ils habitent la même maison. Ce qui les sépare, c'est un rideau. Un rideau. Le manque d'affection. Est-ce que vous donnez beaucoup d'affection à vos enfants, beaucoup d'affection à votre époux ou votre épouse, beaucoup d'affection aux gens qui sont autour de vous? Parce que c'est de par l'amour qu'on peut aussi bâtir une vie. Un autre élément qui peut créer les blessures émotionnelles, j'ai parlé des antécédents vécus par les peuples. Par la grâce de Dieu, dans ma petite expérience ministérielle, j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré d'autres peuples, d'autres nations, et certains peuples se manifestent en fonction de leur vécu passé. De ce qu'ils ont vécu. Par exemple, les peuples qui ont connu l'esclavage sont déjà sur la défensive. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Quand tu commences à dire ces mots-là, tu auras un ennemi en face de toi. Et par rapport à ce qu'ils ont vécu, ça crée en eux un caractère. Ils sont très violents. Prêts en découdre avec toi. Ça me rappelle un peu l'histoire de Nazareth. Hein. Selon certains exégètes, quand Philippe et Nathanaël discutaient et puis ils disaient, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Il y avait un préjugé sur Nazareth. On disait de Nazareth que le peuple de Nazareth était sans instruction. Et alors quand les gens parlaient par moments, ils pouvaient te dire bonjour simplement. Mais le bonjour qu'ils te disent là, tu crois que c'est des histoires en fait. Vous voyez quelqu'un qui vient vous saluer puis vous dit, salut-moi, bonjour. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi à la maison? Souvent c'est en fonction de ce que la personne a vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Certains peuples ont vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, ils sont sur la défensive. Je vais terminer. L'une des raisons qui peut créer des blessures intérieures, j'ai parlé de la maltraitance, de la stigmatisation, etc. et etc. Mais maintenant, nous ne pouvons pas parler des causes sans parler des solutions. Regardez ce qui se passe dans le texte en Jean chapitre 4. Jésus dit à cette femme, je t'ai demandé de l'eau, mais si tu savais le don de Dieu qui était en face de toi, toi-même tu lui demanderais quoi? À boire. Donc, les deux personnes sont en train de communiquer, mais ne parlent pas de la même chose. Elle parle d'une eau physique, l'eau du puits, mais Jésus ne parle pas de l'eau du puits. Il parle d'une autre eau qui pourrait la satisfaire. L'eau du puits peut vous désaltérer, peut vous permettre, n'est-ce pas, de ne plus avoir soif. Ça, c'est de manière physique. Mais l'eau que Jésus propose vient pour guérir l'âme, vient pour guérir l'intérieur. Donc, il parle de deux choses, mais différentes. Une eau physique et une autre eau qui est spirituelle. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, elle coulera en ton sein jusqu'à l'éternité.
L'eau de laquelle Jésus parlait ici, c'était qui? Sa parole. C'était quoi d'autre encore? C'était qui d'autre encore? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, on va terminer tout en trouvant des solutions rapidement. Alors, comment guérir des blessures intérieures? L'une des premières choses que vous devez savoir, c'est que pour guérir des blessures intérieures, il nous faut la prière. Amen. Qui a dit Amen là? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Vous allez voir que le psalmiste avait cette habitude d'utiliser cette thérapie. Quand il sentait qu'il était écorché, blessé émotionnellement, il partait dans la présence de Dieu. Et vous allez voir par exemple en Psaume chapitre 62, le verset 1, la Bible dit au chef des chanteurs, d'après Jéduthune, Psaume de David, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Comprenez par salut, la délivrance. Dans le mot salut, il y a la guérison. Donc de lui quoi provient quoi? Ma guérison. Donc il fait quoi? Il met sa foi en Dieu. Donc dans la prière, dans sa communication avec Dieu, il parle aussi de ses blessures émotionnelles. Première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'on peut être guéri des blessures émotionnelles, n'est-ce pas, en exposant son âme à la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire ici. Quand vous exposez votre âme à la parole de Dieu, la parole de Dieu vient pour transformer votre mentalité, pour guérir les blessures intérieures. Parce que la parole de Dieu est un remède. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole fait quoi? Les guérit. Donc la parole de l'Éternel, prêchée dans toute son entièreté, peut guérir un cœur. Je prophétise en ma qualité d'apôtre que cette parole relâchée te guérisse ce soir. Dis Amen simplement, que cette parole relâchée te guérisse ce soir. Dis encore Amen, que cette parole du Seigneur te guérisse ce soir. Au nom de Jésus. L'une des choses aussi que vous devez faire, Isaïe nous dit en Isaïe 43, à partir du verset 18, la Bible dit de ne plus penser aux événements passés. Malheureusement, quand vous êtes en train d'avancer avec des blessures, et que vous ne cherchez pas à oublier les réalités qui sont passées dans vos vies, qui ont créé ces blessures, vous serez davantage blessés. Il y a des gens, quand ils pensent à ce qu'ils ont connu ou bien à ce qu'ils ont vécu, ils sont davantage blessés. Ils disent non, je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas laisser cette affaire-là. Quand vous pensez à votre passé, le passé détruit votre vie. Et j'ai cette pensée d'un grand prédicateur qui a dit ceci. Lorsqu'une personne avance en regardant en arrière, cette personne devient une personne dépassée. Plus vous regardez à votre passé vous tire vers l'arrière. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole de ne plus penser aux événements passés. Parce que les événements passés vous limitent, vous rattrapent, vous empêchent de réellement progresser. Si vous avez connu de la maltraitance dans votre vie, dites-vous que c'est un passage par lequel Dieu voulait que vous puissiez passer et oublier cette maltraitance et à vous maintenant de manifester de l'amour à l'égard des autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur la défensive. Le Seigneur vous dit d'oublier ce passé. Vous savez, dans le mot pardon, je vais y arriver, hein? Ou bien je termine comme ça, on va y aller. Donc oubliez le passé. L'une des choses aussi que nous devons faire pour être guéri des blessures intérieures, c'est ceci, en parler à un spécialiste. Dis à quelqu'un spécialiste. Encore spécialiste. Je vous dis la vérité, tout n'est pas délivrance. Ah, c'est vrai. Amen. Il arrive des moments où tu as besoin de voir un spécialiste. Le pasteur était spécialiste dans son domaine. Amen. J'ai du mal avec ce mot-là. Hein. Colette, tu peux m'aider? EPS. Non, EPS. On y va encore? Merci. On prêche ensemble. Vous avez besoin de le voir. Allez le voir, discuter avec lui. Lui, c'est son domaine. C'est son travail. Il va te dire, bon, par rapport à ce que tu as vécu, voilà ce qu'on peut faire. Vous êtes avec moi? On en a besoin par moment. Dieu nous a donné des gens qui connaissent la chose. Allons vers ces personnes pour être aidés. Donc on a besoin des spécialistes, des hommes de Dieu qui sont spécialisés dans le domaine. On a besoin aussi des spécialistes, des personnes qui ont étudié pour pouvoir nous aider. Donc par moment, tu as besoin de parler.
Une femme, malheureusement, est morte parce que tout ce qu'elle avait vécu, elle les avait emmagasinés et n'avait pas eu l'occasion d'en parler à quelqu'un. Quand elle se réveillait le matin, sa mère était comme ça. Et puis elle dit, C'était tous ces propos. Wow. C'est-à-dire que la peine était tellement montée dans son cœur que tout ce qu'elle arrivait à dire, c'était Mais les ont créé des maladies qui ont été découvertes plus tard. Est-ce que vous savez que quand vous emmagasinez trop de choses dans vos cœurs, ça crée des maladies, ça crée l'hypertension, ça crée l'hypotension, ça crée encore d'autres maladies que les docteurs connaissent. Donc libérez vos cœurs. Dis à quelqu'un, libère ton cœur. Encore, libère ton cœur. En parlant aussi à un spécialiste. Dis-le lui en parlant à un spécialiste. Viens voir le pasteur Mendy. Là, ton cœur est lourd. Tu pries, Seigneur, mon cœur est lourd. Et puis tu vois que les choses n'évoluent pas. Viens en parler. Peut-être que quand tu vas en parler, quelque chose va se passer. Tu seras libéré. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de terminer tout en vous disant ceci. Pour être guéri des blessures émotionnelles, il faut manifester le pardon. Oh yes. Le pardon est divin. Le pardon nous aide à guérir. Si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas là ce soir. J'avais mal par rapport à ce que mon ami avait fait. J'ai dit, lui là, je veux prendre un billet, arriver devant sa porte, il va m'entendre. Mais le Seigneur m'a dit, pardonne. Laisse tomber. Pardonne à celui qui t'a, on va dire, qui t'a fait beaucoup d'enfants et qui t'a abandonné pour une autre. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal au point où tu n'arrives pas à oublier. Pardonne. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au pardon? Je vais lire cela rapidement et nous allons terminer. Matthieu chapitre 6, verset 14. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Si vous pardonnez comment? Aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce qui va se passer? Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je veux terminer tout en disant ceci. L'une des choses pour être guéri des blessures émotionnelles, c'est aussi de parler à son âme. Dis à quelqu'un, parle à ton âme. Dis-le lui, parle à ton âme. Encore, parle à ton âme. Oh, est-ce que vous êtes étonné de ce point-là? Qui est étonné de ce point? Parler à son âme. David avait cette habitude de parler à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en qui? En l'Éternel. Je vais plus loin dans le psaume 103, à partir du verset 2 à 3. Il dit, bénis l'Éternel mon âme, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Les maladies physiques et spirituelles. Mes amis dans le Seigneur, j'aimerais simplement vous dire que le Seigneur est venu ce soir. Comme il a rencontré cette femme samaritaine, il va lui dire que je suis la guérison pour ta vie. Amen. Si tu savais le don de Dieu qui était en face de toi, tu lui demanderais toi-même à boire. Mes amis, Jésus est ici ce soir pour nous guérir des blessures intérieures. Amen. Vous ne pouvez pas mieux avancer si vous avez emmagasiné encore des choses, si vous avez des plaies à l'intérieur. Ça va vous détruire. Alléluia. Ma fille a dit quelque chose de très important. Très important. Elle a dit ceci, que si je n'avais pas été guéri, il me serait difficile d'être une bonne épouse pour mon époux. Vous le savez bien, une femme qui est blessée, qu'est-ce qu'elle peut donner à son mari? Je vous pose une question. Hein? Qu'est-ce qu'elle peut donner en amour? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? La colère, l'envie de vouloir le détruire. Il y a une femme qui va dire, quand je vois mon mari, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a des choses qui sont passées dans son passé qu'elle n'a pas oubliées. Une jeune fille a dit un jour ceci, parce qu'elle avait connu la maltraitance venant de son père. Elle a dit ceci, quand je voyais mon fiancé, j'avais cette pensée selon laquelle c'est mon père qui est là. Parce que souvent, sa manière de se comporter me rappelait mon père. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Il y a des gens, quand tu les vois se manifester, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Mais tu te dis,
est-ce que ce n'est pas mon Père incarné? Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Alors, mes amis, qui ce soir sent dans son cœur qu'il doit être guéri, lève simplement la main droite. Lève simplement la main droite. Nous sommes dans la présence de Dieu, soyons honnêtes. Qui dans son cœur sent qu'il doit être guéri? Waouh! Alors tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai des blessures. Mon âme a été écorchée. Mais ce soir, je veux que tu me guérisses. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. Mahando Sokotoli Kiandela. Parle-lui. 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 Je veux vous entendre prier, s'il vous plaît. Je veux vous entendre prier. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, guéris-moi. 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 Apporte-moi cette eau qui pourra, n'est-ce pas, étancher ma soif spirituelle. Il y a un vide en moi qui a été créé par beaucoup de choses. Mais je prie que tu me guérisses. Je prie que tu m'apportes ces choses. Au nom de Jésus. Prie. Je veux prier pour vous, s'il vous plaît. Ne partez pas. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Venez, oui, s'il vous plaît. Avec la jeune fille qui vient de sortir. Merci. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Allez, venez. Vous allez bien? Mahanda Sakia Priandelo. Yes. Vous allez bien? Ok. Donnez-moi la main simplement. Ah, so good. Donnez-moi la main. Ok. Est-ce que vous avez un garçon, un enfant? Man. On va dire un garçon. Vous avez deux. Ok. Ils sont où en ce moment? Faites-le venir, s'il vous plaît. Ma heart is show. Ah, je peux parler, madame? Je peux vous parler simplement? Je peux discuter avec vous? C'est bon? Ou bien si vous voulez, on parle en aparté avec le pasteur après. D'accord. Ok, d'accord. Je comprends que je suis en Normandie. Hein? Donc on va travailler autrement, hein, comme on travaille ici. Ok. Donnez-moi la main, je prie pour vous. Merci Jésus. Consolide ce foyer. Merci de restaurer la vie de toutes ces personnes ici présentes. Merci d'enlever toutes les épines qui les empêchaient de progresser, qui les empêchaient d'avancer. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Donne-moi la main s'il te plaît. Merci pour ta grâce. Vous devez l'aider par rapport à son futur, par rapport à ce qu'il doit faire dans le futur. Parce que je sens à un certain moment donné qu'il est en train d'avancer dans le néant, d'avancer dans le noir. À un certain moment donné, il ne saura pas que faire, il ne saura que faire de sa vie. Donc il aura besoin de vous auprès de lui. Un, manifestant beaucoup d'amour. Et deuxièmement, parlant avec lui pour l'aider à mieux se diriger dans la vie. Je vois dans mon esprit ceci qui est en train de se préparer dans la vie de votre enfant. J'ai vu dans mon esprit qu'il est né sur une grande étoile, c'est-à-dire que Dieu a appelé votre fils à réussir dans la vie. Je vois précisément qu'il est en train de taper à l'ordinateur. Et ce que je suis en train de voir, c'est qu'à un certain moment donné, il y a eu des gens qui sont entrés dans sa vie pour l'empêcher réellement de progresser. J'ai vu de mauvaises compagnies, j'ai vu des jeunes gens qui lui donnaient de mauvais conseils dans le seul but de le détourner de la voie. Il y a une voix intérieure qui lui dit tu peux y arriver. Il y a une autre voix qui lui dit tu ne peux pas arriver. Premièrement, il a besoin de Dieu. Deuxièmement, il a besoin de Dieu. Deuxièmement, il a besoin, n'est-ce pas, des conseils de ses parents.
C'est ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à ça. Donc aidez-le. Aidez-le. L'une des choses que je pourrais aussi dire, c'est d'écouter beaucoup votre épouse. De l'écouter beaucoup. De communiquer avec elle. Et puis, de ne pas prendre de décision sans avoir parlé avec elle. C'est la pensée que le Seigneur me donne maintenant pour vous. Fixe tes regards sur Dieu et laisse les larmes être effacées par Jésus-Christ. Je le répète, fixe tes regards sur Dieu, vers Dieu, et laisse Jésus effacer tes larmes. Laisse ce passé obscur, laisse ce passé noir, et dis-toi que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Nous avions dit tout à l'heure, selon Ésaïe, de ne plus penser aux événements passés. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et là où je vous ai appelé pour prier pour vous, ça commence au nom de Jésus. Amen. Merci d'être avec nous, de les accompagner au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez y aller. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Oh yes. Venez ma mère. Pasteur me dit, accorde-moi 5 minutes, je termine. Hein. Voilà. Worship. Vas-y, hein. Ok. Vous allez bien, madame? Où est votre époux? Ok. Est-ce que cette histoire de laquelle je viens de vous parler ce soir vous a parlé? Est-ce que le témoignage de cette dame vous a parlé? Ok. Il y a un nouveau départ. Parce que pendant que j'étais en train de me fixer, j'ai vu un chemin que Dieu était en train de frayer dans le désert. J'ai vu un chemin que le Seigneur était en train de frayer dans le désert. Dites-vous qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les larmes de tristesse. Mais il y a un autre temps pour les larmes de joie. Et le Seigneur vous permet d'entrer dans ce moment-là. Vous avez connu beaucoup de choses que vous n'êtes pas arrivé à expliquer aux gens autour de vous. Si c'est faux, vous me dites apôtre, je ne vois pas, je vais pousser juste un peu. Et ces choses que vous avez emmagasinées peuvent encore vous empêcher d'avancer, détruire votre vie. Libérez-vous. Je vois comment vous avancez difficilement avec plusieurs valises. Ce sont des valises, des situations que vous avez vécues, desquelles vous devez vous séparer pour pouvoir avancer. Le Seigneur me dit de vous dire, libérez-vous de ce passé. Et lui est en train de frayer un chemin pour vous. Et il ne vous prend pas la main. Donnez-moi votre main. Donnez-moi la main droite. On y va. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin est tracé pour vous. Un nouveau chemin. My God. Jesus Christ. Un nouveau chemin est tracé. Un nouveau chemin est tracé. Levez simplement la main et dites Alléluia. Merci à Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu voudrais qu'on prie pour toi, simplement viens devant, je vais prier pour toi. Je veux simplement te toucher. Je veux simplement te toucher. Tu es malade dans la salle, tu as une maladie dans le corps, viens simplement, je vais prier pour toi. Maladie physique, spirituelle, viens simplement, je prie. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, tous les maux au niveau de son genou la libère. Qu'elle soit guérie maintenant. Tous! Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction qui se manifeste dans sa vie. Merci pour la victoire que tu lui donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Venez rapidement, je vais prier pour vous. Le temps est tellement parti que je veux vite terminer. Jésus. Voilà. Allez-y. Ok. Alors que je prie pour vous, que tout blocage au niveau du dos libère. Tous au nom de Jésus. Libère-la par la puissance de l'Esprit de Dieu.
Je déclare que le Saint-Esprit qui travaille dans nos corps travaille dans sa vie maintenant. Reçois ta guérison par la puissance de l'Esprit de Dieu. Touche! Reçois ta guérison par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le mal que tu avais au niveau du dos est en train de te libérer maintenant. Libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ton bras puissant qui intervient dans sa vie. Attrape le micro. Guéris au nom de Jésus. Amen. Attendez. Faites le geste que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous abaisser? Donc avec la ceinture. Enlevez la ceinture. Au nom de Jésus. Guéris par la puissance de l'Esprit de Dieu. Guéris par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Ce que vous n'arriviez pas à faire, faites-le. C'est par la foi que tout se passe. Faites-le. Oh yes, Seigneur. Ah! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Madame, attendez. Venez. Oh, elle pleure de joie. Oh my days! Jesus Christ! Vous êtes guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manque un peu d'os au niveau du dos. Quand les amis disent qu'elle ressortent, je ne peux pas marcher. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai plus mal. My God! Pousse des cris de joie! Alléluia! Papa lit. Tu lui diras d'acheter une bouteille d'huile d'olive. Moi, je crois aux actions prophétiques. Qui croit aux actions prophétiques? On va prier sur l'huile d'olive et puis elle va utiliser ça de temps en temps. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'elle connaît déjà, on va prier et Dieu va restaurer tout en elle, au nom de Jésus. Allez-y, on acclame le Seigneur pour sa vie. Jésus. Merci à Jésus. Ok. D'accord. Vous savez, je peux prier pour vous? Venez, je prie. Il y a un autre ministère qui est en train de m'interpeller, hein, le ministère de l'Intérieur. Qui connaît le ministère de l'Intérieur? Il est midi passé. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, apôtre, je dois aller manger. » J'entends. Donc, je vais terminer, on va rentrer. On va rentrer à la maison. Ça va? Ok, merci. Venez, papa, je prie pour vous. Venez. Levez simplement les mains. Voilà. Donnez-moi la main. Mettez-moi, je prie. Jesus Christ. Merci pour ta grâce. Touche-le. Visite-le. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu peux aider ton papa à retrouver tout ce qu'il a perdu? Est-ce que tu crois? Tu l'espères? Pendant que je suis en train de parler avec toi maintenant, je vois Dieu apporter une faveur qui va te permettre d'avoir beaucoup d'argent et aider ton père. Est-ce que tu le crois? Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Allez-y, c'est fait. Allez-y, viens, je prie pour toi. Parce que j'ai vu ton cœur aspirer, désirer. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais terminer maintenant. Ah oui, je dois prier pour lui. Ça va? Papa Mendy, Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Un grand miracle. Ok. Merci pour ta grâce. Que ce pied soit davantage ferme et qu'il marche très bien au nom de Jésus.
Amen. C'est fait. Au nom de Jésus.